Salut les amis, salut mes petites mains vertes, salut mes bons pères de famille. Alors j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi j'en profite pour peaufiner un petit peu ma préparation et je vous montre de suite ce que j'ai acheté ce week-end. Alors pour commencer, évidemment, ici dans la région des Hauts-de-France, c'est une institution, on ne peut pas passer à côté, les pommes de terre. Alors j'avais déjà acheté et je vous avais montré la variété Clairette, 25 plants, environ 110 jours de culture pour obtenir une quantité raisonnable pour arriver au bout du processus. Et elles ont toutes commencé à germer. Donc cette semaine, si le temps s'y prête, on va planter ça sous tunnel, donc la variété Clairette. J'ai aussi acheté cette variété Charlotte. Alors pourquoi je l'ai pris? Évidemment parce que j'aime cette variété, mais surtout avec cette variété on peut faire trois choses. En fait on peut planter à la même date mais récolter éventuellement à des moments différents. Donc par exemple si j'ai décidé de récolter mes pommes de terre d'ici mi-juillet, eh bien je vais planter avril, mai et je vais obtenir deux qualités gustatives différentes de la variété Charlotte. Et je peux peut-être même le faire par exemple aujourd'hui, mi-avril, mi-mai, et puis d'ici août par exemple, avec trois qualités de Charlotte différentes. Une plus primeur, même si c'est plus des primeurs, et puis une plus de conservation. Enfin, un grand sachet de trésor. Alors là, c'est une variété, pareil, je ne connais pas, mais c'est une variété de conservation qui n'a pas encore commencé à germer. Et mon objectif, ce serait de rentrer en terre en 3 fois, peut-être même en 4 fois cette variété. Donc, avril, mai, juin. Et si c'est possible, parce que si les pommes de terre germent trop, on ne fera pas ça. Et éventuellement, peut-être sous foin. Voilà, donc j'ai pris un peu trop de pommes de terre, je pense, mais si j'en fais sous foin, j'aurai des pertes. Et puis, je ne sais pas encore, j'ai pas d'expérience avec cette culture, donc peut-être qu'on perdra quasiment tout. Voilà. Donc, 3 sortes de pommes de terre, avec des dates de culture différentes et avec des capacités gustatives et de temps de culture et aussi très différentes au niveau gustatif. Voilà, ça c'était ma première acquisition de ce week-end, les pommes de terre. Voilà donc autre achat, du fumier de cheval. Donc triple action, adapté aux fleurs et aux fruits. Voilà donc un indispensable. Amender son jardin avant les cultures en surface, tranquillement, petite quantité. Voilà, un indispensable si vous voulez avoir de belles cultures. Bien, on continue donc de savoir ce que j'ai acheté ce week-end. Alors, vous le savez, dès que possible, on va essayer de planter des petites graines de type carotte par exemple ou betterave. Avril, c'est plutôt propice pour débuter, mais aujourd'hui, avec, en tout cas chez nous, une descente méchante des températures, la terre s'est à nouveau refroidie et pour que les graines de carotte puissent germer, il lui faut au minimum 10 à 12 degrés au niveau de la terre. Si vous n'obtenez pas ça, c'est pas la peine, vous allez perdre vos graines de carotte. Donc moi, ma technique, ce serait d'acheter, donc c'est ce que j'ai fait, une dizaine d'arceaux comme ça, et de les placer dans le jardin afin de faire un effet serre pendant quelques jours. Et puis, dès les beaux jours, on va tenter à l'intérieur de ce tunnel
eh bien de planter une ligne de carottes et une ligne de betteraves. Je reviens vers vous pour les carottes et pour les betteraves parce que chaque variété est différente et ils ont des obligations différentes. On a 3 ou 4 dates possibles pour les carottes, dont une fameuse plantation d'après un ami jardinier le 14 juillet. La carotte de Tilque du 14 juillet peut vous donner des carottes l'année suivante formidables, donc à ne pas oublier. Mais vous avez des variétés de carottes qui peuvent accepter d'être mises en terre, on va dire avril, d'autres pas avant mai, d'autres pas avant juin. Voilà. Donc on va essayer aussi de faire 3 ou 4 variétés différentes. Je pense 3 ce sera déjà pas mal pour les carottes et pour les betteraves. Donc voilà, des arceaux en fer galvanisé, 2 €. Je pense que ça, si on ne vous les vole pas, c'est à vie. Voilà. Et un effet de serre pour réchauffer la terre, pour éventuellement qu'elle se détrempe plus, hein, parce que là, avec les pluies incessantes, ça se détrempe, c'est une catastrophe. Donc un double effet qui se coule, réchauffement de la surface de la terre pour que les graines puissent germer plus facilement et puis permettre ensuite d'éviter à la terre d'être trempée en permanence. Alors, trois variétés de carottes. Celles que je vais planter dès que possible, dès que les beaux jours reviennent, mais surtout dès que la terre est suffisamment réchauffée. Donc la carotte précoce nantaise, qui peut être, selon les régions, plantée de mars à juin. Donc elle ne doit pas trop aimer la chaleur, mais très très bonne variété, je la conseille. Dès que possible, on va se charger de la planter. Une autre très connue dans la région, la Camaran. Alors elle, c'est plutôt à partir de mai qu'il faudra la planter. Celle-ci, c'est une variété enrobée et qui donne de très bons résultats. Enfin, celle dont je voulais vous parler, ce sera une Flaki, une carotte qu'on peut planter de mai à juillet. Et pour la plantation du 14 juillet, ce sera celle-ci que je vais utiliser. Voilà. Donc 3 sortes de racines différentes. On n'est pas obligé de tout réussir, évidemment, on peut en louper, mais au moins on va se donner un maximum de chances de réussir. Voilà pour les carottes. Alors, certaines personnes de France me demandent qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu vas faire dans ton jardin au mois de mars, pour les quelques jours qui restent. Alors, impossible de s'enflammer, il fait vraiment trop froid maintenant. Donc, tout ce que je vais faire de mon côté, je ne sais pas où vous êtes et quelle est l'avancée de vos plantations. Moi, je vais compléter la ligne de petits pois. Donc, j'avais des mange-tout, j'avais des petits pois de différentes tailles. Je sais que certaines graines ont pourri, d'autres j'ai vu que c'était plutôt des rongeurs. Donc on va compléter, dans les espaces vides, on va remplir à nouveau de graines. Tant pis, on aura des décalages, mais je ne vais pas perdre d'autres places pour consacrer ça aux petits pois. Je pense que ça prend beaucoup de place, donc il faut limiter la place des petits pois. Évidemment, une petite route, ça peut se faire, une petite route de laitue. Donc moi c'est la Reine de Mai que j'ai choisie. Un classique, ça marche à tous les coups quasiment. Donc on part pas directement avec le paquet entier. On se fait une demi-route, allez 2 mètres, 3 mètres. Un peu de rue pourquoi pas, mais pas plus. On laisse monter et ensuite on va démarier un peu. Donc on retire certaines belles laitues qu'on va mettre à part. Voilà, donc on replante chaque belle laitue pour essayer d'obtenir une plus grosse laitue d'ici fin mai, début juin. J'ai aussi l'intention d'aller chez un maraîcher ou éventuellement dans une grande surface, récupérer quelques plants, on va dire de feuilles de chêne par exemple, des choses comme ça, et puis les mettre directement en terre. Mais là aujourd'hui, le froid, la pluie, c'est vraiment les sacrifier aux nuisibles, enfin les nuisibles, les sacrifier, les donner directement aux limaces et autres escargots. Donc
On va attendre un tout petit peu et puis préparer le sol. Donc le fiston va s'en charger. Il a déjà fait une petite partie, mais là il va charger du reste pour la fin de semaine. Voilà. Donc ça c'est mon programme, les petits pois complétés, la salade et évidemment les radis. Alors les radis, qu'est-ce que je fais? En général, je les couple avec les carottes, ce qui me permet très vite de visualiser la route de carottes parce qu'elles n'ont pas ils n'ont pas le même temps de germination. Donc je peux déjà voir un peu ma ligne de carottes se dessiner avec la présence des radis. Et puis et ça me permet aussi qu'il y ait un espace entre chaque carotte déjà. Donc ça me permet de faire un peu de place et de démarier indirectement mes plants de carottes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai prévu de faire pour ce mois de mars. Et puis les pommes de terre, voilà. Donc on va mettre simplement 25 plants de pommes de terre. Quoi d'autre à faire en fin mars et début avril? Eh bien, vous savez, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je pensais avoir récupéré des graines de tomates mortes, des graines qui avaient pour certaines plus de 10 ans, 2013. Et franchement, je ne donnais pas très cher de leur peau et on va voir un petit peu l'avancée de ces semis. Pour certains, vous allez être très surpris. Moi, en tout cas, j'ai été très surpris. Donc, je vous montre ça tout de suite. En parallèle, je vais faire de la rhubarbe. J'adore la rhubarbe. On peut faire des tas de choses, évidemment, en pâtisserie, en confiture, en marmelade, mais aussi en vin. On peut faire du vin de rhubarbe. Voilà, donc c'est assez polyvalent. Et ça, vraiment, au magasin, ça coûte aussi une petite fortune. Pour 4-5 bouts, on va payer 3 euros, 4 euros. Donc franchement, un petit paquet de graines comme ça, c'est pas très cher et on peut obtenir des très très bons résultats. Voilà, je vous conseille de planter de la rhubarbe si vous aimez ça. Et puis je vous montrerai aussi comment conserver pendant très très longtemps sans produits chimiques la rhubarbe dès que la récolte aura lieu. Voilà. Allez, je vous montre tout de suite ces semis de carottes, tout à fait étonnants. Alors une petite main verte. Regardez un petit peu la surprise que j'ai eue. D'un seul coup, tout s'est mis à sortir. Alors évidemment, toutes les graines n'ont pas germé, mais j'ai quand même des graines de 2017, 2013, ici 2015, là 2015, 2014, j'ai l'impression que ça pourrait commencer. Et là, ici, j'ai aussi des prémices. Donc, des graines de 6, 8 ans sont en mesure de germer, voire même plus de 10 ans, comme ici. Alors, on n'a pas encore eu les tomates, évidemment. C'est peut-être des plants chétifs qui vont arriver et on n'aura rien. Mais en tout cas, c'est possible. Voilà, donc je remercie déjà mon ami Jérôme pour ses graines. Les tomates Orambourg, je ne sais pas trop ce que c'est, je crois que ce sont des grosses tomates. Et les petits moineaux m'ont l'air bien fragrantes. Donc on va les rempoter bientôt et on vous tient au courant. Ici, pareil. Alors, oh, je suis en train de tout abîmer, mais il y en a trop. Visiblement, ce sont des choux. Alors, quel type de chou, je n'en sais rien. Je ne m'en souviens plus puisque c'est pas moi qui ai acheté les graines, mais visiblement ce sont des choux géants. Bon, voilà, ils sont en train de filer, malheureusement. Je pense que c'est peut-être mal engagé. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que des graines du commerce peuvent germer bien plus longtemps que ce qui est marqué sur le paquet. Donc, ne jetez pas vos vieux paquets et puis tentez toujours un petit peu l'aventure. Voilà. Je continue le tour avec vous. Alors ici, la Christophine. Donc là, je commence à m'inquiéter un peu parce qu'elle prend... Au départ, j'ai fait au maximum pour qu'elle racine. Et grâce à ça, elle ne faisait pas de tige. Mais là, maintenant, ça y est, elle se déchaîne.
une deuxième tige est apparue. Et là, elle commence à se lier un peu partout. Donc il va falloir détruire ça bientôt. Mais il va falloir tenir encore 2 mois. 2 mois. Comment on va faire? Voilà. C'est ça l'inconvénient. Ici, au-dessus de mon frigo, des Montavais ou des Montfavais, je sais pas. C'est beau la solidarité entre jardiniers. Donc, un ami jardinier m'a donné des plants qu'il avait en trop. Et donc, quelques plants de Montavais ou Montfavet, je sais plus. Ça suit son cours. Je sais pas si c'est bien engagé ou pas pour eux. Quelques plants ont l'air abîmés, mais bon. On va continuer l'expérience. Et puis là, cette magnifique plante qui commence à mourir. 20 ans que je l'ai. Mais voilà. On va tenter de sauver les meubles en faisant des boutures. Et ici, alors vous allez rire, j'ai tenté une expérience. J'ai récupéré les graines d'un figuier de Barbarie. Et puis voilà, ça a poussé. Un truc un peu difforme, mais bon, voilà. J'ai tenté l'expérience, je l'ai, alors je vais jusqu'au bout maintenant. Peut-être je l'aurai pendant une centaine d'années, je ne sais pas. Voilà, sur ce, les amis, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de début de semaine. Souvenez-vous, on ne lâche rien, les beaux jours vont forcément revenir. Ne faites rien de prématuré, réfléchissez, préparez votre sol, essayez de le réchauffer tant que vous pouvez et puis de couvrir avec ce que vous pouvez, mais en tout cas, commencez à préparer les choses et puis soyez capable d'agir dès que les beaux jours arrivent. On ne lâche rien, je vous souhaite une très très bonne semaine, à mercredi j'espère, ciao ciao.